Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Moi, je suis Abed Otou et sur cette chaîne, nous parlons d'informatique, des réseaux et télécommunications. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet précis qui est assez intéressant, c'est comment est-ce que UFC est pris pour renverser la multinationale Orange sur le secteur du mobile money. C'est une histoire assez passionnante parce que Wave, c'est un acteur qui a utilisé des stratégies assez intéressantes et assez innovantes. Et aussi, une chose importante par rapport à ce sujet, c'est surtout les opportunités qui apparaissent par rapport à ça. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir quelles sont les opportunités que je pense que ce combat-ci va pouvoir rapporter, ramener à tous les Africains et même tous les Africains qui vivent en Afrique et même à l'étranger. Alors, sans plus tarder, on va directement aller dans le contenu de la vidéo. Alors, c'est quoi le mobile money? Déjà, de base, il faut comprendre, avant de pouvoir analyser comment UFC est pris pour renverser Orange, il faut déjà comprendre c'est quoi le mobile money. Le mobile money, c'est un moyen simple qui permet tout simplement à des personnes de pouvoir profiter des services financiers comme envoyer de l'argent, retirer de l'argent, envoyer de l'argent à ses proches, payer des services, payer des biens et des services. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plus de 260 services de portefeuille mobile autour du monde. Ça, c'est très important de le savoir. Ça veut dire que le mobile money, ce n'est pas simplement une affaire de porte-monnaie électronique. Le mobile money, c'est d'abord à la base le fait de pouvoir payer à partir de son téléphone. C'est simple, aussi simple que ça. La seule différence entre le mobile money en Occident et le mobile money en Afrique, c'est que le mobile money en Occident est lié au compte bancaire. Par contre, le mobile money en Afrique n'est pas lié au compte bancaire, mais au compte mobile money lui-même qui contient de l'argent. C'est ce compte-là qui sera utilisé dans notre contexte pour pouvoir faire des paiements, faire des envois et autres, faire des transactions tout simplement. Dans la plupart du temps, le mobile money est proposé par vos opérateurs téléphoniques, quel que soit le forfait. Donc, peu importe le forfait, peu importe le pays, la plupart des opérateurs possèdent le mobile money. Donc, ça, c'est ensuite les autres infos. C'est des infos que vous pouvez lire rapidement, mais qui ne sont pas très intéressantes dans ce qu'on va dire par la suite. Alors, un chiffre rapidement, hein, le mobile money en Afrique, c'est quoi? C'est 269 millions de comptes, 456,3 milliards de dollars de transactions. Ça, c'est uniquement les transactions. Donc, si on part de ça en supposant les frais que les opérateurs peuvent appliquer, si par exemple ils ont les frais de 10%, de 1%, ça dépend. Ensuite, vous avez 144 opérateurs dans le secteur africain, donc 144 opérateurs dans l'industrie du mobile money. En Afrique de l'Ouest, vous avez 59 opérateurs. En Afrique centrale, 17 opérateurs. En Afrique australe, 14. Afrique de l'Est, 54. Afrique de l'Est, c'est le marché le plus développé par rapport à ça. Et il y a des solutions qui sont assez intéressantes de ce côté-là. Donc, en fait, le mobile money, pour résumer cette partie-ci, le mobile money, c'est une industrie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se disputent les parts de marché. Il y a beaucoup de services qui sont rattachés derrière et il y a beaucoup d'opportunités aussi qui apparaissent et dont on va en parler. Alors, c'est quoi la raison du succès du mobile money? Première raison du succès, première raison qui permet de ce que le mobile money soit un succès, surtout sur le continent africain, c'est que le taux de bancarisation est faible. Pour ceux qui vivent en Afrique, ils savent qu'avoir accès à un compte bancaire n'est pas toujours accessible à tout le monde. Donc, ce qui fait que ce faible taux de bancarisation crée donc euh, un, un circuit de paiement qui est différent des circuits bancaires classiques, c'est-à-dire le circuit bancaire classique occidental, qui est lié au fait que vous avez une carte bancaire qui est là votre compte bancaire, dans votre compte bancaire, vous avez votre argent. Ce qui se passe avec le mobile money, c'est que vous allez avoir votre argent qui est dans votre quotidien, que vous allez stocker dans votre compte et qui va vous permettre de faire les différentes transactions dont vous avez besoin. Donc, la première raison du succès du mobile money, c'est que la bancarisation est faible sur le continent africain. La deuxième raison, c'est que la pénétration est croissante en Afrique. Pourquoi? Parce que la population africaine est une population jeune. C'est une population qui est de plus en plus jeune et c'est une population qui consomme de plus en plus les services de télécommunication. Donc, étant donné que c'est une consommation, c'est une population qui est jeune et qui découvre de plus en plus les services, c'est-à-dire que le taux de croissance de pénétration du mobile money est élevé. Et en ricochet de ça, ça veut dire que beaucoup de personnes découvrent également les services au mobile money. Et toutes ces personnes qui en ont accès, tous ces jeunes-là africains qui ont accès au téléphone, utilisent donc les services mobile money, ce qui fait que le service est de plus en plus utilisé et comme les jeunes aiment aussi ce qui est beaucoup plus sain, c'est un service qui fait donc fureur. On a également la simplicité et le faible coût principal lié à la technologie USSD. Pour ceux qui ont fait un peu des télécoms, ils savent que la technologie USSD, c'est la technologie qui est liée tout simplement au GSM.
et qui permet de composer des codes avec l'étoile, les dièses et tout, pour ceux qui ont eu à utiliser ces codes-là. Et ces codes-là, en général, sont des codes qui étaient assez simples, qui permettaient, par exemple, de consulter son crédit, de faire un transfert, de crédit. Donc, ce sont ces mêmes codes-là qui sont utilisés par le mobile money afin de pouvoir tout simplement utiliser le service. Ce qui permet donc au service d'avoir un faible coût. Ça veut dire que pour l'opérateur, le coût du déploiement du mobile money est faible et c'est un coût qui est déjà intégré dans la technologie GSM. Et en plus, c'est un service qui sera simple à utiliser. Il est vrai que ça reste l'utilisation des codes, mais la simplicité de la chose ne disparaît pas avec cela. Ensuite, vous avez aussi un autre avantage de poids, c'est que les agents et les points de vente sont assez répandus. C'est-à-dire que vous allez trouver des agences mobile money quasiment partout en Afrique, dans beaucoup de pays, pour quasiment tous les opérateurs. Donc ça, c'est aussi un autre avantage très intéressant. Qui sont les acteurs? Les acteurs, c'est premièrement les banques commerciales. Ensuite, vous avez les opérateurs mobiles. Et ensuite, vous avez les tiers. Les banques commerciales sont liées avec les opérateurs mobiles parce qu'on appelle les règles parce qu'on appelle la réglementation. Pourquoi? Parce que c'est la banque centrale. Il faut savoir que, en fait, on va faire un peu d'économie dans cette partie-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez dans l'économie une banque centrale. Vous avez la banque centrale, vous avez les banques commerciales. Et ensuite, vous avez maintenant par exemple, les microfinances. Ce qui se passe, c'est que la banque centrale permet de garantir la fiabilité de la monnaie. Donc, la banque centrale émet les devises dans le pays. Ensuite, les banques commerciales vont récupérer l'argent de la banque centrale pour revendre maintenant soit aux particuliers, soit aux entreprises, soit alors aux microfinances. Ce qui va donc se passer ici avec les banques commerciales, c'est que les banques commerciales vont être en partenariat avec les opérateurs afin de garantir les échanges liés à la monnaie dans le système bancaire, dans le système monétaire du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait que quand vous avez 10 000 francs CFA, par exemple, dans votre compte mobile money, il faut que ces 10 000 francs CFA-là correspondent effectivement à un argent réel. Et pour garantir donc le fait que vos 10 000 francs CFA qui sont dans le compte Orange Money ou bien dans le compte Mobile Money de n'importe quel opérateur correspondent à un 10 000 francs réel, il faut que la banque garantisse donc la convertibilité de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que la banque donne la confiance à l'opérateur. C'est ce qu'on appelle en monnaie la confiance. C'est pour ça que quand on utilise un billet de 10 000, tout le monde a confiance au billet de 10 000. Pourtant, ce billet de 10 000, s'il n'était pas reconnu par les banques, s'il n'était pas reconnu par la banque centrale, alors personne n'aurait confiance en ces billets-là. Donc, c'est la même chose qui se passe avec le mobile money. Il faudrait que l'argent qui s'est crédité sur votre compte, que vous ayez confiance en Orange, que c'est bien, que vous ayez confiance en Orange ou MTN ou n'importe quel opérateur, hein, vous avez confiance que c'est bien cet argent-là qui correspond à votre argent réel. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, les opérateurs vont être en partenariat avec les banques commerciales. Et également, il va y avoir l'intervention des tiers. Donc, les tiers, ça va être tous ceux qui vont être en partenariat avec les entreprises pour pouvoir agréger les services mobile money et autres choses. Ensuite, donc, on va donc essayer de passer maintenant au sujet de la vidéo. C'était important pour moi de bien planter le décor pour bien vous donner les définitions de tous les termes. C'est quoi le mobile money, comment ça fonctionne, qui sont les acteurs, pourquoi est-ce qu'il est utilisé, pourquoi est-ce qu'il est en croissance. Parce que ça permet de comprendre ensuite pourquoi est-ce que Wave, comment est-ce que Wave s'est pris et pourquoi est-ce qu'ils sont pris de cette façon pour pouvoir attaquer le marché du mobile money en Afrique. Déjà, pour savoir qui est Wave, bon, simplement, moi, je suis simplement allé sur le site de Wave parce que sur Internet, j'avais des informations assez contradictoires. Donc, sur le site de Wave ici, on peut voir que c'est un site qui est assez simple. Il n'y a que trois onglets. On va mettre About, c'est-à-dire pour savoir à propos d'eux. Donc là, c'est un site qui est assez sobre. On va essayer de voir un peu ce qu'ils disent. We are on a mission to make the Africa first cashless continent. Donc, il faudrait que l'Afrique soit le continent qui ait le moins besoin de cash. Ensuite, ils disent, we are building life-changing financial infrastructure. Donc, nous construisons l'infrastructure qui vous permet de changer de vie, l'infrastructure financière qui vous permet de changer de vie. Ensuite, vous avez ici le leadership team. Ça veut dire tout simplement les leaders, quoi, les fondateurs. Vous avez deux cofondateurs qui ont créé l'entreprise, Nyo Jebin et Lincoln Quirk. Donc là, they became friends over share love, building simple product ambitious. Donc ils ont construit des produits. Certainement, ce sont des produits financiers, étant donné qu'ils sont tout le secteur financier, aussi simple que ça. Je sais qu'à la base, ils étaient basés au Canada, je pense bien. Ensuite, ils sont arrivés au Sénégal en 2016 et en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés en 2021. Mais ils sont d'abord arrivés au Sénégal et en 2018, ils ont décollé. Ici, on peut voir un peu
leur top management, on peut voir qu'il y a beaucoup d'Africains. Étant donné qu'ils se sont lancés sur le marché africain, ils ont compris l'importance d'avoir des personnes qui connaissent bien le marché. Donc, ils ont pris des Africains comme, voilà, on a le General Manager du Sénégal qui est une dame, qui est une Sénégalaise. Ici, c'est un Africain. Et là, on a une autre Africaine. Donc, ça veut dire qu'ils ont intégré des Africains tout simplement dans le top management pour mieux assurer leurs arrières. Ensuite, vous avez les investisseurs. C'est très important ici pour eux d'avoir les investisseurs. On voit Sequoia, Stripe. Stripe, c'est le moteur de paiement qui est utilisé worldwide, c'est-à-dire dans le monde entier. Lorsque vous faites des paiements en ligne à partir de votre carte bancaire, il y a une chance sur deux que vous passez par Stripe. Stripe, c'est le moteur de paiement qui est le plus utilisé en ligne. Vous avez d'autres investisseurs. Donc, c'est assez intéressant et on voit que c'est une entreprise qui fait les choses simples. Déjà, le site est très simple. Vous avez les carrières, vous avez les postes qui pourvoient. Donc, ça, c'est Wave pour la présentation. À vrai dire, je n'ai pas vraiment creusé pour savoir les origines de l'entreprise. Mais on peut voir clairement que c'est une entreprise qui aime faire les choses simples, qui a une histoire très simple. Là, on a les deux CEO. À partir d'ici, on peut comprendre que c'est les deux qui ont fondé l'entreprise basée sur les services financiers. Et à partir de là, on peut y aller comprendre un peu quelle est l'idéologie, quoi. Ensuite, on va passer au combat et dans le contexte. Le combat entre Orange Money et Wave. Alors, c'est quoi le contexte déjà? Donc, pour bien expliquer le contexte, je vais prendre l'article du Monde. L'article du Monde explique très bien le contexte du combat entre Orange Money et Wave. Là, ils disent la tornade bleue qui s'impose dans le paiement mobile en Afrique de l'Ouest. Donc, la tornade bleue, ça veut dire que, en fait, Wave, ça veut dire la vague. Donc, ils veulent dire par là que Wave est en train de ravager tout simplement l'Afrique de l'Ouest. Ce qui se passe, c'est qu'ils disent dans la guerre que c'est les opérateurs de paiement mobile en Afrique, la couleur a son importance. À Abidjan, derrière la grille, sa boutique, bon, ça c'est une dame. Il prend l'exemple d'une dame qui fait comprendre qu'en fait, elle a un problème. C'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui veulent faire les transferts Wave. Donc, du coup, elle va basculer chez Wave, mais elle a quelques soucis pour pouvoir tout simplement gérer le service parce qu'il y a trop de personnes qui veulent faire Wave. Là, on nous explique un peu l'histoire de Wave, startup créée il y a 2 décennies par deux Américains. Donc, on les a vus sur le site tout à l'heure. Donc, en 6 mois, elle s'est déjà taillé une belle place de marché. Donc, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire en avril 2021 et en 6 mois, ils ont ravagé quasiment le marché en jugé par le buzz. Donc, l'écosystème bouillonnant des fintech. Donc, ici, on explique que Orange, MTN et Move, les trois grands opérateurs locaux qui taxaient entre 3 et 10% des créations similaires, ont d'abord semblé hésiter face à cette vague bleue. Dans un premier temps, ils ont multiplié les offres promotionnelles sans pour autant baisser leur prix dans la durée. Les consommateurs ivoiriens ont réagi sur les réseaux sociaux en menaçant d'abandonner leurs opérateurs traditionnels. Entre août et octobre, ceux-ci ont donc fini par s'aligner sur les tarifs mis en place par le nouveau venu. Ça veut dire que Wave les a obligés. Vous imaginez un marché où une entreprise arrive et elle oblige trois grosses multinationales qui sont Orange, MTN et Move à s'aligner sur les prix qu'ils ont mis en place. Ça veut dire que moi, j'arrive sur un marché, je vois 3 opérateurs, je mets en place mes prix et ils sont obligés de me suivre parce que moi, j'ai les moyens de continuer à imposer ces prix-là, même si je ne suis pas rentable. Ça, c'est très intéressant. C'est la première technique que Wave utilise. Ça veut dire qu'ils baissent les prix. C'est aussi simple que ça. Ils arrivent sur le marché. Là, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils voient 3 opérateurs. Ils mettent les prix, 1% des frais de transfert, tranquille. Et ils font les opérations. Ils continuent. Et les autres sont obligés maintenant de les suivre. Ça, c'est ce que l'article explique. Ensuite, ils disent, un scénario comparable s'était déroulé au Sénégal, où la startup a débuté ses activités dès 2018, attirée notamment par l'écosystème bouillonnant des fintech. Selon Koura Sentin, directrice générale de Wave dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'entreprise y a installé son siège social africain et fait un trou en cassant les prix, forçant Orange Money, son principal concurrent, à baisser de 80% des tarifs en juin 2021. Donc vous imaginez que même en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire en 2018 et ils ont forcé Orange Money à baisser les prix. Parce que tout le monde utilisait déjà leur service, quoi. Donc pourquoi Orange ne perdait pas toutes ses parts de marché? Orange a été obligé de casser les prix. Et vous imaginez ce que ça représente pour le consommateur. Parce que le consommateur comprend donc qu'avant, c'était possible que vous baissiez les prix et vous n'aviez pas baissé les prix. Donc, ils ont visé des personnes qui utilisaient essentiellement le cash. C'est-à-dire que leur objectif premier, c'était d'atteindre les personnes qui utilisaient exactement le cash, comme les agriculteurs, les pêcheurs dans les zones rurales, avant de s'attaquer au centre urbain. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord allés dans les villages. Ils sont d'abord allés dans les villages, rencontrer les vieux,
les personnes qui sont agriculteurs, les personnes qui font les métiers artisanaux, et ils se sont rapprochés d'eux afin qu'ils puissent utiliser les solutions. Vous pourrez peut-être envoyer de l'argent ou recevoir de l'argent. Ensuite, maintenant, ils sont remontés au niveau des villes. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, une entreprise qui va dépenser un gros budget pour s'attaquer à la ville avant de commencer à sortir pour aller en périphérie, Wave, ils sont directement allés au niveau des villages d'abord avant de remonter vers les villes. Ça, c'est une stratégie intéressante. Et ça peut être une stratégie d'entreprise, pour n'importe quelle entreprise qui veut implémenter ses services, tester son marché. C'est d'abord bien de pouvoir tester sur les populations qui sont sur lesquelles vous allez beaucoup devoir les guider, par exemple les agriculteurs, les éleveurs, et ensuite donc maintenant vous remontez dans les villes vers des consommateurs qui sont beaucoup plus habitués, et là vous aurez peut-être de meilleurs résultats. C'est une stratégie. Donc depuis avec Orange, la guerre déclarée, les deux opérateurs n'ont jamais réussi à s'entendre sur un partenariat. Wave se trouvera ainsi empêché de distribuer des crédits téléphoniques via la plateforme. Donc ça c'est un peu le contexte entre Wave et Orange. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que globalement, Wave a trouvé un marché au Sénégal et en Côte d'Ivoire qui était dominé par les acteurs qu'on avait précédemment, c'est-à-dire Orange, MTN, Move et Free. Je sais qu'au Sénégal, il y a aussi Free qui est là. Donc, tous ces acteurs-là se partagent dans les parts de marché au niveau du mois abonné. Wave arrive et Wave s'impose sur le marché et baisse les prix des transactions. C'est-à-dire que pour Wave, le retrait, quand vous allez retirer l'argent, c'est gratuit. Quand vous allez faire un dépôt d'argent, c'est gratuit. Par contre, lorsque vous allez faire une transaction personne à personne, c'est ce que j'ai compris. Bon, c'est vrai que je suis pas encore là en Afrique de l'Ouest pour tester si c'est comme ça que ça marche. Mais de ce que j'ai compris, c'est quand on veut faire une transaction, c'est-à-dire moi j'ai mon téléphone, je vais faire une transaction vers une autre personne, là où elle va prélever 1% de frais. Ça, c'est révolutionnaire pour le mobile money. C'est ça le contexte du combat. Et c'est ça qui fait donc que maintenant Orange est obligé de répondre en baissant les prix des transactions de 80%. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Orange, quand on voulait retirer l'argent, il fallait payer. Quand on voulait déposer l'argent, je crois que le dépôt par contre est gratuit, mais l'envoi coûte dans les 3% à 10%. Ça dépend de combien tu vas envoyer. Donc là, ils ont été obligés de baisser tous leurs prix pour s'aligner sur le prix de Wave. Donc vous imaginez une entreprise comme Wave qui oblige Orange à baisser ses prix. Là, ça veut dire qu'ils ont vraiment compris ce qu'ils allaient faire et c'est intéressant ce qu'ils ont pu faire. Ensuite, une entreprise comme Orange va bien évidemment devoir réagir parce que Orange, c'est un mastodonte. Orange, c'est une multinationale implémentée dans, je crois, près de 20, c'est plus de 20 pays, hein, 30, peut-être 30 pays, je sais pas. Ils ont des budgets en milliards. Je crois le chiffre d'affaires en 2020, c'était dans les 42 milliards. Ça. Donc, c'est une entreprise qui a beaucoup d'argent, il faut le dire. Et c'est une entreprise qui est capable de mettre les moyens pour répondre. Maintenant, en termes de réponse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais plutôt prendre un autre article qui était aussi assez intéressant. C'est l'article sur l'école de guerre économique. Donc, guerre informationnelle entre Orange et Wave dans le domaine du mobile money en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui va se passer, c'est que Orange va essayer de faire du trafic d'influence. Donc, on va un peu utiliser de l'influence, mais bien évidemment bien voilé, pas publiquement, mais en utilisant quelques petites stratégies pour pouvoir tout simplement contrecarrer son concurrent qui est Wave. Donc, ensuite, ce qui se passe ici, c'est que Wave va avoir des soucis. Donc, on va avoir déjà, il y a une guerre d'opinion sur les réseaux sociaux. Donc, faut noter que Wave a des plateformes, ils ont des groupes. Et si on parle de un passage en revue de l'activité des réseaux sociaux nous permet d'observer que l'activiste de Wave à travers de nombreux fan clubs, donc qui relaient quotidiennement des messages. Pour le groupe Facebook Team Wave CI, 110 000 abonnés. Vous avez Famille Wave Côte d'Ivoire, 100 000 abonnés. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont des groupes qui s'utilisent pour faire passer les messages. Ici, il y a les manœuvres juridiques de Wave et les remèdes d'implémentation. Donc, on a une bataille qui se joue par le biais des manœuvres juridiques et des remèdes judiciaires dans la presse où Orange sera accusé de profiter de sa position dominante pour entraver les activités de son concurrent. Au Sénégal, à la suite d'un malentendu, les conditions de rémunération, le service d'achat de crédit téléphonique Orange a été bloqué sur la plateforme de Wave. Vous voyez bien que ici, étant donné qu'ils ne se sont pas entendus sur les conditions de la façon dont Orange devait payer Wave, ou bien je crois que c'est Wave qui doit payer Orange, je pense bien. Si Wave utilise, ouais, la façon dont Wave devait payer Orange, étant donné qu'ils ne sont pas attendus, le service d'achat de crédit téléphonique d'Orange n'était plus disponible sur la plateforme de Wave.
Vous imaginez un peu. Ensuite, en riposte, cette dernière a choisi d'attaquer Orange sur le plan juridique sans omettre de prendre l'opinion publique à témoin sur les agissements d'Orange à travers un communiqué. Ainsi, une plainte a été déposée à l'ATP. Donc ça, c'est typique. Ça, c'est des cas typiques où ce qui se passe, c'est juste que, étant donné qu'Orange, c'est l'opérateur, Orange a l'infrastructure opérateur, donc il joue sur ça pour euh, tasser le concurrent Wave afin que le concurrent Wave n'ait plus accès à euh, tous les services en partenariat. Donc, ce qui fait donc que Wave perd du chiffre d'affaires et perd forcément donc des clients et du temps aussi dans les procédures. Donc, c'est une technique qui peut être utilisée par les multinationales. Ils essaient également de les intimider ici. Ça, c'est ce qu'on dit ici. Au Sénégal, face aux offres ultra compétitives de Wave, Orange n'a eu d'autre choix que de baisser pratiquement les coûts. Donc, ça, c'est ce qu'on disait précédemment pour les 80%. Dans cette guerre des prix, les tarifs d'Orange Money ont largement été revus à la baisse. Pour un retrait de 5 000, les frais sont maintenant de 25 contre 350. Vous voyez que pour un retrait de 5 000, les frais sont de 25 francs. Ça, c'est énorme. Concernant les accusations portées contre et supposé abus et menaces, on va revenir. Orange, par voie de communiqué, tente de se défendre tout en clamant son attachement à la concurrence. Ainsi, dans l'affaire, l'opposant Wave sur l'achat de crédit, elle rejette la faute sur Wave, accusant ce dernier de demander une rémunération supérieure à celle proposée par la Sonatel et par la même occasion affirmer attacher un prix au respect des lois et règlements. Bon, ça, c'est les petites dispositions qu'Orange a pu mettre en place, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Orange a mis en place des représailles, oui. Ils essayent de tasser un peu la concurrence, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont été obligés de baisser les prix. Ça, c'est très important de le retenir. Et c'est très important de comprendre qu'il y a une entreprise qui est arrivée sur le marché avec des investisseurs. Parce que Wave aussi a des investisseurs, ce qui est aussi intéressant avec eux. Alors, je crois qu'il y avait, dans cet article, on a précisé quels étaient les investisseurs. Oui. Alors, on parle de, oui, Patek, Africa Stripe. Et je crois qu'on parlait d'un investissement de 200 millions de dollars. Donc, vous imaginez une entreprise qui arrive sur un marché en Afrique et qui investit 200 millions de dollars. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à perdre de l'argent pendant au moins 3 ans pour que tout le monde utilise le service. Parce que pendant 3 ans, vous imaginez, si tout le monde se met à utiliser Wave, pendant 3 ans, à un moment donné, ça va devenir normal. Et à ce moment-là, ils vont donc avoir un volume de transactions élevé. Et à ce moment-là, ils vont donc pouvoir donc augmenter tout simplement. Soit ils vont augmenter la commission qui est de 1% à 2% ou 3%. Soit ils vont maintenant mettre les frais de retrait et les frais de dépôt, aussi simple que ça. Alors, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau la guerre économique entre ces deux acteurs-là, mais il faudrait bien savoir quelles sont les opportunités qu'on peut en tirer par rapport à ça. Donc, quels sont les avantages qui peuvent venir de là. Déjà en e-commerce, tous ceux qui font la vente en ligne sont avantagés par rapport à ça. Parce que ça veut dire que les frais sur les paiements vont diminuer. Donc, l'activité de paiement va augmenter forcément parce que les gens seront beaucoup plus enclins à payer. Parce que parfois, quand on dit, pour ceux qui font un peu de l'e-commerce, parfois quand on demande aux clients de payer les frais, ça peut peut-être amener le client à ne pas payer, par exemple, ou bien à se décourager. Par contre, pardon, avec les frais qui sont à 1%, parfois le client a ça va beaucoup plus facile à payer. Ça fait qu'il y a un boom au niveau de l'e-commerce. Tous ceux qui font la vente en ligne, c'est un gros avantage pour eux. La digitalisation des entreprises est donc d'actualité. Ça veut dire que on n'a plus besoin de se déplacer pour aller payer les factures d'eau, les factures d'électricité. Tout ça est déjà digitalisé. C'est possible de les payer par Wave, par Orange Money, j'imagine bien. Donc, tout ça, les factures des entreprises, les prestations, tout ça, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de transactions qui se font en cash. Toutes les transactions, à l'heure actuelle, on essaie d'amener les gens vraiment euh, avec, avec cette solution de Wave là, et Orange Money et tout ça, de tout simplement faire les paiements en ligne. Donc, faire des paiements par mobile money afin de digitaliser les paiements. Donc, certainement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont donc besoin des personnes qui sont bonnes en programmation afin de pouvoir les mettre en place des solutions de paiement adaptées au mobile money, à Wave et tout et tout. Ensuite, on a le business en ligne. Donc, ça va un peu dans le même sens que l'e-commerce. Donc, tous ceux qui font du business en ligne, tous ceux qui font des formations, tous ceux qui font des choses où il faut payer de façon digitalisée. C'est aussi une opportunité pour eux de pouvoir procéder au paiement. Les clients peuvent procéder au paiement par Wave, par mobile money. Donc, ça fait que pour les personnes qui ont des compétences, pour les personnes qui sont bons en informatique, ils peuvent se positionner à ce niveau-là pour pouvoir offrir des prestations sur des sites web et tout et tout. Et ça développe aussi l'activité à ce niveau. Ensuite, vous avez les fintech, ça veut dire toutes les entreprises qui font les services financiers.
Parce que aujourd'hui, ça veut dire qu'en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est possible de payer quelqu'un son salaire, son compte Wave, son compte Orange Money. Ça veut dire que c'est possible, par exemple, de suivre son profil par rapport aux sommes qu'il reçoit sur son mobile money chaque mois, afin de pouvoir lui proposer des prêts. C'est-à-dire que si on sait que, par exemple, chaque mois, tu reçois 200 000 sur ton Wave, je prends un exemple, c'est-à-dire on peut te faire un prêt de 600 000 que tu vas rembourser sur un an. Étant donné qu'on sait que ton salaire arrive chaque mois, on va prélever une partie de ton salaire. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut développer de nouveaux services financiers, tout simplement. On peut faire des prêts, on peut proposer aux gens des assurances, et voilà. Donc, ça développe tout simplement un marché qui n'était pas encore présent jusqu'à ce moment-là. Mais étant donné qu'on sait les transactions que les gens font, c'est très important afin de pouvoir tout simplement proposer de nouveaux services. Ensuite, on a les investisseurs qui arrivent. Donc, les investisseurs, on a parlé des investisseurs de Wave tout à l'heure. Là, on a Stripe. Ici, j'ai précisé, j'ai tenu à préciser Stripe parce que Stripe, c'est un moteur de paiement utilisé sur le plan international. J'utilise moi-même Stripe sur mon site pour les paiements. Donc, c'est un moteur de paiement qui est assez répandu. Et s'ils ont investi dans Wave, parce que j'ai vu qu'ils étaient dans les investisseurs de Wave, on a même vu sur le site. Donc, si je reviens sur le site, là, on a vu qu'il y avait Stripe. On va voir la Stripe, ouais. Donc, Stripe, en fait, si Stripe a décidé d'investir, ouais, ça veut dire qu'ils anticipent déjà le fait que les paiements en ligne vont se généraliser et il y aura certainement une cohabitation parce que le mobile money est trop présent en Afrique pour que les cartes bancaires rattrapent le retard. Les cartes bancaires, le système bancaire et les Africains à l'heure actuelle ne sont pas trop intéressés par le système bancaire, mais ils sont vraiment déjà en plein dans le système mobile money. Ça fait qu'à un moment donné, il y aura besoin de faire une liaison entre le système bancaire et le système mobile money. Et c'est là que des plateformes comme Stripe peuvent intervenir parce que Stripe est déjà très bon sur le système bancaire, mais là, mais dans le mobile money, ils ne sont pas du tout présents. En investissant dans Wave, ils anticipent déjà l'avenir des nouveaux services et les nouveaux produits qui peuvent être développés par rapport à ça. Bon, pour terminer aussi, en termes de métier, ça c'est mes observations personnelles. En termes de métier, par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer. Dans le secteur du réseau, tous ces paiements passent par des réseaux informatiques. Donc, on a besoin des ingénieurs en réseau. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans une formation d'ingénieur en réseau, ou bien si vous êtes déjà ingénieur en réseau, c'est une opportunité à explorer. Pourquoi pas essayer de voir quelles sont les problématiques réseau que rencontre Wave pour leur proposer des solutions adaptées pour pouvoir aussi vous former afin de pouvoir résoudre les problèmes qu'ils ont. Et pourquoi pas aller plus tard travailler chez Wave ou des partenaires de Wave ou chez Orange ou chez des partenaires d'Orange tout simplement. En fait, tout cet écosystème-là, toutes ces concurrences-là, ça permet de booster le service, ça permet de voir quels sont les problèmes que rencontrent les entreprises. Donc, au niveau des ingénieurs réseau, il y a des opportunités. Les ingénieurs en programmation, je ne vais même pas en parler parce que c'est sûr que avec tout ça, il y a des gens qui veulent intégrer Wave sur leur site, il y a des gens qui veulent intégrer Orange Money sur leur site, il y a des gens qui veulent digitaliser leurs paiements, il y a des gens qui veulent faire des choses assez complexes et qui ont besoin des ingénieurs formés, des ingénieurs qui comprennent les solutions et des ingénieurs qui comprennent les enjeux par rapport à ces problèmes-là. Donc, en termes de métier, il y a des opportunités qu'il faut juste saisir. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo un peu longue. Là, on a fait 30 minutes, ça fait 28 minutes. Mais c'était important pour moi de faire cette précision-là parce que je pense que c'est une concurrence qui est liée à des facteurs intéressants. Et les opportunités qui découlent de cette concurrence sont à prendre et à saisir pour tout un chacun qui espère pouvoir faire carrière dans le domaine de l'informatique. Donc, pour moi, c'était important pour moi. C'était important pour moi de pouvoir partager avec vous tout cela. Comment est-ce que le mobile money se met en place? Comment est-ce que Wave a damé le pion orange? Et comment est-ce qu'on peut se positionner pour pouvoir apporter des solutions qui permettent à ce marché-là de se développer tout en essayant aussi d'en profiter personnellement par rapport à la carrière, par rapport même sur un plan business. Donc, si vous avez un business que vous voulez monter qui va passer par les paiements mobile money et autres, ça peut aussi être une opportunité pour vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager si vous pensez que la vidéo peut apporter de la valeur à une autre personne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En 2022, ça va être de plus en plus intéressant, les choses qu'on va partager sur cette chaîne. Et laissez également un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est aussi pour l'algorithme YouTube. Je vous dis merci d'être arrivé jusqu'à la fin et à très bientôt.